ngali konton kolen na jali asilola iye kamben kavo dumunya bolodi. Bonjour chers amis internautes de Kewoulo TV, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous avez pu vous reposer. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une autre semaine d'actualité internationale. Et oui, aujourd'hui on est le lundi 15 juillet 2024. Alors sans plus tarder, nous allons démarrer par les titres. Pour les titres de cette page d'actualité internationale, nous allons démarrer par le Centre-Afrique. Le nouveau Haut Conseil de la communication tente de rassurer les médias. Au Niger, nouveau sabotage du pipeline transportant le brut vers le port Cotonou. Nous allons prendre la direction de la RDC où on note des combats dans la ville de Kirumba au nord de Goma en violation de la trêve humanitaire. Au Kenya, terrible découverte de nouveaux corps dans la décharge de Mukuru. Prenons notre vol imaginaire et c'est notre premier vol imaginaire de cette semaine et cette fois c'est pour l'Irak où une centaine de victimes du groupe État islamique ont été retrouvées dans une fosse commune. Aux États-Unis, vous savez que l'actualité aux États-Unis c'est la tentative d'assassinat de l'ex-président américain Donald Trump. Donald Trump blessé par des coups de feu lors d'un meeting, une tentative d'assassinat selon le FBI. Nous restons toujours aux États-Unis juste après l'attaque contre Donald Trump. Joe Biden et Donald Trump lui-même ont plaidé l'unité. Et nous allons terminer par la Chine, les défis économiques au cœur du troisième plénum du Parti communiste chinois. C'était les titres, à tout de suite pour le développement. Comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos, en Centrafrique, 3 jours après avoir prêté serment, les 9 membres du Haut Conseil de la communication ont tenté de rassurer les médias alors que l'institution faisait l'objet de nombreuses critiques de la part des opposants et de la société civile. Cette nouvelle équipe qui est désormais chargée de réguler les médias publics et privés s'engage à relever tous les défis tout en réconciliant les professionnels de médias. Au Niger, le pipeline qui transporte le brut d'Agadem au port de Cotonou au Bénin a à nouveau été saboté dans la nuit de samedi à hier dimanche 14 juillet. En effet, des individus non identifiés ont saboté la conduite non loin du village nigérien de Munseka, à 335 km de Niamey, dans la préfecture de Koni. L'alerte a été donnée par des villageois. Le 12 juin dernier, une patrouille de surveillance du pipeline était tombée dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés près du village de Salkam. 6 soldats avaient alors été tués et 2 véhicules incendiés. 4 jours plus tard, ce sont les rebelles du Front patriotique de libération FPL, un front Toubou, qui ont détruit en partie le pipeline au nord de Tesker. Des équipes chinoises ont mis plusieurs jours avant de rétablir la conduite. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des affrontements ont éclaté hier dimanche dans la ville de Kirumba, à une centaine de kilomètres au nord de Goma. Des combattants Wazalendo, ces groupes d'autodéfense alliés à l'armée congolaise, ont attaqué l'agglomération de Kirumba tôt le matin avant d'être repoussés
par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Prenons la direction du Kenya. Terrible découverte au Kenya. Samedi dernier, les policiers ont découvert 5 nouveaux sacs contenant des dépouilles dans une carrière transformée en décharge. Le bilan du drame de Mukuru s'élève à au moins 8 victimes. Toutes des femmes, c'est ce qu'a annoncé dans la matinée d'hier dimanche lors d'une conférence de presse Douglas Kanja, le chef par intérim de la police nationale. Prenons notre vol imaginaire, notre premier vol imaginaire de cette semaine. Et comme nous l'avions dit au début, cette fois, c'est pour l'Irak. En Irak, une fosse commune qui contient les restes de 139 victimes du groupe État islamique a été exhumée dans la région de Tal Afar, près de Mossoul, hier dimanche. Les victimes, principalement des Yézidis et des Turkmènes chiites, avaient été jetées dans un puits naturel par les djihadistes entre 2014 et 2017. Aux États-Unis, en tournée dans le cadre de l'élection présidentielle américaine, l'ex-président Donald Trump a été cible de coup de feu lors d'un meeting en Pennsylvanie. Samedi, son service de sécurité est intervenu pour évacuer le candidat républicain. Un spectateur a été tué et 2 autres blessés. Le FBI, qui a pris en charge l'enquête, a confirmé qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat et tente à identifier le tireur. Nous restons toujours aux États-Unis. Joe Biden et Donald Trump, tous deux adversaires à l'élection présidentielle américaine, ont appelé l'Amérique hier à l'unité au lendemain de la tentative d'assassinat contre l'ex-président américain qui est sorti sain et sauf des tirs à son encontre. En effet, Joe Biden et Donald Trump ont tous deux appelé hier dimanche les Américains à s'unir au lendemain de la tentative d'assassinat ayant visé l'ancien président républicain. Un incroyable retournement de situation dans une campagne présidentielle chamboulée. Nous devons nous unir en tant que nation, a déclaré le président américain dans de courtes remarques à la Maison-Blanche, disant avoir eu une courte mais bonne conversation avec Donald Trump samedi soir. Et nous allons terminer par la Chine. Après des mois de spéculation, la grande réunion pour fixer le cap économique de la Chine prévue à l'automne se tient finalement à partir de ce lundi 15 juillet, aujourd'hui même. 4 jours pour rassurer les investisseurs étrangers dans un contexte difficile. Les défis sont nombreux pour la deuxième économie mondiale: consommation en berne, difficultés des secteurs industriels de pointe, inégalités territoriales, fracture du marché intérieur. Va-t-on assister à de grandes réformes? Que peut sortir de cette réunion qui se tient à huis clos? Voici les questions que se pose la population chinoise. Alors, c'était tout pour cette page d'actualité internationale de ce lundi. Ravi de vous avoir retrouvé. Restez scotchés au programme de Kewlo TV. Dans un instant, vous aurez le survol de l'actualité. Bon début de semaine. Passez une bonne journée. À mercredi, Inch'Allah. Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kavo dumunya bolodi